Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la septième illusion. Je suis le bûcheron du cinéma ou aka Adam et je suis en compagnie de Joe. Comment vas-tu? Salut, salut, ça va toi? Bah ça va très bien, écoute. Et bah, puisqu'on va parler d'un sacré morceau de cinéma aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la nouvelle production A24. Hein, finalement, on en ramasse pas mal par an, mais celle-ci est très intéressante. Il s'agit de The Brutalist, qui est également la première sortie, moi, d'un film, en tout cas hors de son pays d'origine, de Brady Corbett, qui réalise là son troisième long métrage, si je me trompe pas. Et il avait réalisé 2 films avant ça, donc j'ai plus les noms en tête, mais un grand favori des Oscars, puisqu'il a à peu près 10 nominations, voilà. Un sacré morceau donc. Mais donc, qu'est-ce que ça raconte, The Brutalist? Je t'en prie, Joe, vas-y, dis-nous de quoi Bah, ça parle. l'histoire, c'est une histoire sur 30 ans à peu près, d'un architecte juif né en Hongrie, Laszlo Toth. Revenu de la concentration, il immigre avec sa femme Erzsébet après la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pour connaître son rêve américain. Mais est-ce qu'il existe vraiment le rêve américain? Ah ah! Ça c'est un suspense, assez insoutenable, mais évidemment, donc non, on sait que, ça c'est un rêve qui n'existe pas. Beaucoup de films l'ont déjà abordé et d'ailleurs on en reparlera de ces films parce qu'ils sont très liés avec, The Brutalist. Mais, Joe, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de The Brutalist et ce grand favori des Oscars, était digne de sa réputation finalement? Est-il digne? Oui et non, parce que j'ai du mal à considérer qu'un film est digne d'être une récompense, parce que le cinéma n'est pas du sport, mais oui, c'est passionnant. C'est un film que j'ai pu découvrir en décembre dernier et qui marque un tournant, dans, pas l'histoire d'A24, mais c'est un retour au cinéma des grandes fresques. On ressort le VistaVision, ça fait 36 ans qu'il n'a pas été utilisé. On va ressortir les films en entr'acte. On va repenser le film comme étant destiné à une salle et ça fait du bien. Les performances, elles sont dingues. La photo, j'en parle même pas. Mais est-ce que vraiment ces 3h35 seront justifiables? On en reparlera. Est-ce que ce serait pas un peu immangeable par moment? Ah ça c'est vrai qu'on en reparlera de cette durée. Donc oui, effectivement, comme tu l'as dit, de 3h35 avec une entrade de 15 minutes, avec un compteur qui défile, voilà et un moment assez, moi je trouve assez important dans le film. Je trouve que, bah, en tout cas, on en reparlera, mais elle tombe vraiment au bon moment. Il y a une espèce de transition comme dans tous les fresques, l'ascension puis la chute. Mais est-ce qu'il y a réellement une ascension et une chute? Ça c'est un truc, que je trouve est assez intéressant dans le film. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est un film en tout cas que je trouve moi, je partais intéressé, mais je faisais attention quand même parce que, souvent les reviews américaines, ont tendance des fois à un peu trop en faire, Civil War, ou d'autres films encore. Heu, En général, on s'exclame du nouveau chef-d'œuvre de A24, mais bon, on dirait qu'ils en pondent un tous les ans, mais ce qui n'est pas totalement vrai. Mais là, pour le coup, en plus, moi, j'ai pas vu ces 2 autres films, donc c'est une découverte finalement du cinéma de Corbett et dont on rappelle aussi qu'il a joué, notamment chez Gregg Araki, chez Lars von Trier, chez Haneke, je crois aussi. Également. En tout cas, ouais, donc un palmarès en tout cas d'acteurs et c'est pas pour rien que les interprétations, les directions de comédiens sont vraiment, du feu de Dieu, ça brille quoi et hem et ouais, il y a, comme aussi ce retour au VistaVision qui permet, un certain détail des textures, hein, vu qu'on parle d'architecture évidemment, ce qui va primer, c'est la matière, c'est la construction, c'est, ces tours qui commencent à s'ériger. On parle aussi, bah, évidemment, on est à la fin des années 40 puis 50, donc ça va être l'avènement de l'acier, des bâtiments en acier. Quand on arrive à New York dans cette intro, assez vertigineuse, tout de son et en même temps, dès qu'il y a la lumière qui brille, est-ce que c'est, l'ouverture vers un nouveau, loin du cauchemar? Mais pas réellement, vu qu'il y a les vestiges du passé qui sont encore là, avec ces bruits sourds, ces bruits industriels aussi. Mais est-ce que finalement les États-Unis seraient pas le vestige indirect, heu,
d'une certaine époque passée, qui est pas si passée, du coup, vu qu'on est en 47. Donc on est après la Shoah, après l'extermination, après la période la plus sombre, en tout cas depuis beaucoup, beaucoup de temps. Et le film tombe aussi à un point nommé. Ça, c'est sûr. Et aussi de comment est-ce qu'on utilise un héritage, comment est-ce qu'on pille une culture aussi, parce que le brutalisme, c'est une forme d'architecture, d'où le choix du titre, qui revient à une source du béton et de la construction. Euh, et justement, bah, en vrai, vu que bah, on va décortiquer le film plus en profondeur, on pourrait moi aborder cette introduction parce que c'est pas réellement du spoil. Donc en vrai, cette intro, moi je la trouve en tout cas très brillante et très directe dans justement connaître son rêve américain, comme le dirait le synopsis finalement. Et c'est là où je rentre un peu en désaccord. Ah, Parce que, architecturalement parlant, l'intro, elle est passionnante. Ce New York qui n'est que bruit, qui n'est que son, qui n'est que lumière. Mais ça me rappelle, je vais faire un parallèle avec un livre, évidemment, parce que c'est impossible de ne pas penser à Louis-Ferdinand Céline et son voyage au bout de la nuit quand on pense à cette introduction-là, qui est oui, personnellement un livre que je déteste. je peux Je comprendre. n'aime pas l'écriture de Céline, je n'aime pas la manière dont ce livre, et je me suis dit, ok, on part sur du Louis-Ferdinand Céline, filmé à la David Lean, ça ne m'intéresse que très peu. Et c'est vraiment quand le pied est posé à terre et que ce personnage rentre en conquête de son monde que les thématiques vont être intéressantes. Cette recherche de l'Eldorado architectural, la manière de comment tu vas construire une histoire comme tu construis un bâtiment, ce fait de tuer ton contemporain pour te montrer que ben, ton présent n'existe pas, il n'est que ton passé que tu rebâtis. Hmm. Ou alors une anticipation du futur, mais jamais on va parler du présent en tant qu'heure actuelle. Donc temporellement parlant, c'est fou. Dans les interprétations des personnages, comme tu le dis, c'est un acteur déjà doué, Brady Corbett, donc il sait diriger son acteur. Et c'est là où on se pose vraiment comme question, qu'est-ce qu'il y a à aller au-delà? Et c'est là où on se rend compte que c'est pas qu'un film à 24. Ouais, voilà, c'est ça aussi qui est très brillant en tout cas. Moi, je dirais même que le film est une espèce de continuité on dirait, du pianiste de Polanski. Je sais pas si ça t'a fait la même sensation. C'est avec cette fin où il marche dans les débris et qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est quoi cet héritage? Comme si, voilà, à la place d'être un pianiste, il est devenu architecte. Moi, je trouve ça assez Moi, je intéressant. trouve Même que si dans le film, le parallèle est beaucoup trop facile parce qu'il y a Adrien Brody dans les deux films. oui, évidemment que j'y ai pensé, mais il y a pas que ça, hein. Mais honnêtement, Il le était film une fait fois en beaucoup plus Amérique, penser. Le Parrain 2. Oui, Là, c'est le facile film de le fait dire, beaucoup ça. plus penser à un Parrain 2 ou à un Une fois en Amérique, voire même à une zone d'intérêt dans cette fin, que Mmh. vraiment, à proprement parler, un pianiste. Oui, mais en soi, on parle de réutilisation culturelle. Comme tu le dis aussi, le présent n'existe pas, rien que dans le personnage de l'architecte même, de Laszlo, qui, en fait, on revient à une source qui a déjà été utilisée avant, à un style d'architecture que lui, il a maîtrisé avant, dont on dit dans le film que justement, heu, en dehors, de ses origines, religieuses et autres, c'était un style d'architecture que les nazis ne voulaient pas. Pardon, j'ai prononcé, mais bon, en même temps, voilà quoi, c'est les termes, hein, faut les utiliser à un moment. T'inquiète pas, Et ce mot a déjà été prononcé dans l'épisode. ah bon, bah, c'est bon alors, nickel. Et bah, bon, là, vu que c'est le sujet, hem, bah, ouais, voilà, ça, en tout cas, ce n'était pas correspondant au style germanique, hein, qui était un style, moi, qui renvoyait à l'époque romaine, bref, voilà. On n'est pas ici là pour faire un exposé sur l'architecture. Et même le film, en fait, se targuait bien de ne pas en faire. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez appréciable, parce qu'il suit quand même son récit, son déroulé, notamment évidemment cet écho au Parrain 2 avec et en fait, c'est vraiment la fusion entre le Parrain 2 et Il était une fois en Amérique, parce que c'est
finalement, il était une fois en Amérique, de qu'est-ce qui se passe quand ces immigrés arrivent, parce que c'est aussi une période de changement, de mutation, de voilà, d'une vague d'immigration. Et je ne ferai pas de vanne avec l'actualité actuelle, à moins que tu t'en chargeras un peu plus tard. Euh, J'ai même pas envie d'en faire une, en fait. Ah non, mais. Mais cette mutation, tu as raison, on est même dans une double mutation parce que la société mute. Évidemment, Mm. quand il va y avoir de nouvelles personnes, la société va muter, mais c'est aussi les immigrés qui vont muter eux-mêmes. Oui, bah, ils vont se. Dans des nouvelles Notamment apparences, avec. muter leur nom. Oui, On n'est pas ici l'ancien dans ami de Laszlo qui a muter changé au son nom. sens oui, on n'est pas ici au sens des X-Men, on est plutôt au sens du mutisme ici. On ne veut Oui, plus parler évidemment. du passé. On est en Amérique, il faut tâche notre passé, on prend un nouveau nom, on va parler anglais. Il y a que Laszlo réellement qui est cet homme qui est hanté par les temps anciens, qui va garder son nom, qui va avoir cet accent extrêmement marqué et même qui ne vivra pas, qui vivra au travers de l'espérance de retrouver sa femme. Oui, voilà, notamment, en fait, il y a toute une série de jeux avant qu'ils finissent par, évidemment, qu'ils vont finir par se retrouver, mais de cette espèce de jeu de lettres où ils se contactent, ils disent: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce pays?» Il en parle. En même temps, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées pour lui. Notamment, il est victime, évidemment, de commentaires rien que sur son nez. Voilà, je vous laisse deviner, l'ambiance générale du regard antisémite qu'a porté les États-Unis, parce qu'on le rappelle, les États-Unis étaient plus anticommunistes qu'anti-nazis, hein, donc ça c'est un fait assez important à noter. Euh, et aussi de ces gens, de cet esprit en fait évidemment de capitaliste, du capitalisme qui envahit tout. Ça va être aussi la propagation des drogues aussi. Et où est-ce qu'elle est née? Elle est née justement dans les secteurs pauvres. On le voit, moi on voit notre personnage qui va évoluer dans des taudis, il va dormir dans un espèce de, je sais pas, on dirait un espèce de placard à balai, quoi, tellement c'est Il triste. dort littéralement dans, le placard de son pote. Oui, voilà, c'est ça, il dort littéralement dans le placard. C'est quelque chose qui est assez froid, qui est assez terrible. Euh, et même tout ça va agrémenter de quelque chose. Et aussi, le film profite du VistaVision pour nous offrir déjà des panoramas absolument splendides, avec beaucoup de grues, beaucoup de bâtiments en cours de construction. Donc, on va voir en quelque sorte ce pays se transformer, même si on ne va pas voir tout le temps des bâtiments se construire, mais on sent que ce pays va changer. Il est en train de changer même. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est un film qui va dans tous les sens, mais est-ce qu'il y va dans tous les sens même contre son propre bien, ou toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a vraiment une multiplicité des thématiques, quoi. C'est un film très riche qui apporte beaucoup de choses. Pour moi, on peut pas parler de bien ici. C'est vraiment une pure survie de personnage. Contre un quasiment quelqu'un qui voudrait survivre dans un endroit où tout le monde veut sa mort. Et c'est uniquement par des jeux de temporalité qu'il pourra survivre. Des jeux qui amèneront évidemment à 2 thématiques majeures, du film, qui sont les classes et après l'entracte, le chaos. Ouais, parce que finalement, on le voit passer moins de simple, déjà d'arrivée immigré, puis ensuite, quand il arrive chez son ami, en dehors d'être celui qui va un peu squatter son placard, va devenir un collègue de travail. Puis après, quand il aura cette opportunité avec le personnage de Guy Pearce avec une moustache, et non, après, moi, pendant la séance, il m'a fait penser au personnage de Peter Weyland dans Prometheus et Covenant, mais ça, c'est moi, ça. Je suis trop Alors, obsédé par vraiment, Prometheus il y et a que Covenant. toi pour le coup. Parce que personnellement, j'étais terrifié par Guy Pearce. Ah non, mais non, non, mais il est terrifiant, ce personnage. Dès qu'il arrive, et en plus, il se met à crier, à gueuler, parce que il n'était pas au courant, parce que ils bâtissent une bibliothèque
une surprise, bref. Et il commence à crier dessus, vraiment, presque à les dégager comme des malpropres, pour Et le surtout coup. qu'il les dégage uniquement parce qu'ils sont immigrés Oui, aussi, et il qu'il a ne des gens, oui. reviendra uniquement parce en tant que grand bourgeois, il se rend compte qu'il avait un diplômé en face de lui et dans ce cas-là, le rapport de force change. Il ne passe plus d'immigrés exploités, au noir, mais à un potentiel esclave qui va pouvoir exploiter contre un logement. Oui, c'est ça, en fait, c'est bah, en voi oui, c'est totalement ça, parce qu'on retrouve, ce système de, «Viens, je t'engage chez moi, tu vas me construire». Du coup, ça va occuper une immense partie du film, et en plus, ce bâtiment a plusieurs immenses symboliques, au-delà de représenter un peu à la fois la construction d'un passé culturel, mais en tout cas d'un mélange culturel aussi, mais aussi comme une espèce de pillage, quoi. Et en même temps on va construire ce bâtiment, tu viens chez moi, je te fous dans un espace qui est un peu mieux, avec un lit minimum, et en plus, moi, Laszlo fait la connaissance d'un homme d'origine noire. Donc aussi, on retourne à une espèce de ségrégation des États-Unis, donc qui est, on sait, ne s'est pas arrêté avec avec une certaine libération, hein, évidemment. Et même le capitaliste est une représentation de tout ça, et le film va le démontrer. C'est cette espèce de voilà, exploitation, puis en plus on en profite parce qu'il y a des immigrés, donc voilà, il y a ce bâtiment qui va se construire, espèce de folie des grandeurs, d'un homme riche en fait, dont l'une de ses seules, moi, lui, ce qui le préoccupe, c'est la construction d'un bâtiment déjà qui pourrait le distinguer des autres. Et en même temps, on pourrait dire, ah bah ça va être une synagogue, et puis en même temps, ça va être une église protestante, protestante. Puis il va y avoir une bibliothèque, ce qui est un peu ironique, hein. Mais en même temps, C'est pas il y a une espèce ironique, de... c'est une œuvre mutante qui représente tout ce que les nazis ont détesté. C'est vrai. Parce en tout cas, on Et encore une construit... fois, on est dans le temps, il faut se démarquer du passé, il faut faire une table rase volontairement goguenarde. Vraiment, je n'y crois pas une seule seconde que ce genre de bâtiment puisse exister. Oui. En plus, elle est bâtie sur une colline. Mais bâti Ce sur qui une a... colline, oui, mais il y a un parallèle avec ça qui arrivera plus tard. Mais c'est pas du tout, pour moi, c'est voulu et c'est une référence à quelque chose d'autre. Oui. Mais il y a Parce ce... qu'on est Je peux on est pas... en quelle année quand, ils créent le bâtiment? On est entre 47, 50, jusqu'aux années 60 à peu près. Ben, qu'est-ce qui se passe en 1948? Oh waouh, là tu me fous une colle historique là. C'est dans le film. Création de l'État d'Israël, de la capitale Ah Tel Aviv. oui, Israël, Tel oui, Aviv et Tel Aviv signifie littéralement la colline. Un oui, il y tel, a, c'est une colline et Aviv, c'est le printemps. Donc c'est quasiment l'avènement en Israël, que crée, oui, c'est dit, oui, lors d'un passage radio, oui, pardon, t'as raison. oui. Bref, il y a juste un message en privé qui me fait rire. Mais il y a, il y a ça, ouais, effectivement. Mais Israël qui sera ici monté comme vraiment le cauchemar des personnages. Entre on est immigré aux US, il faut se battre et y rester. Qu'est-ce qu'on ferait là-bas? Et d'autres qui voudront faire leur alia. Mais c'est pareil, c'est vraiment un clivage qui pour moi se relie directement à ce bâtiment-là. C'est quand tu crées un truc sur une colline, c'est pour moi directement une réponse à Tel Aviv, surtout que tu fais ça en même temps. En 48, et comme le dit en privé Jules Melon, c'est City Open the Hill aussi. Oui, aussi. Donc il y a tout ça. Surtout qu'il crée ça sur une ville déjà existante. Oui, qui est une ville qui est assez rétrograde aussi, politiquement, quoi, Oui. aussi. Donc il y a quelque chose d'assez conservateur, et il y a toute une série de Oui, protestations. ici vraiment, c'est vraiment l'idéal conservateur pour créer un faux progressisme. Une Oui, fausse voilà, modernité qui ici tranchera juste pour que les bourgeois le soient encore plus et que l'exploitation se fasse de manière beaucoup plus clean. mmh.
Et il y a, notamment, il y a la scène, plusieurs scènes de repas, mais il y en a une en particulier où il y a justement ce commentaire où déjà on va parler de son nez, puis après on va l'aborder comme un cireur de chaussures aussi. Donc on sent qu'il y a, même si il grade dans sa position, on sent quand même qu'il n'y a pas vraiment de rise, je trouve, dans le film. Pas dans le mauvais sens du terme, mais que constamment il y a toujours quelque chose qui va le rabaisser par sa situation, par rapport au contexte politique. Et comme le dit Jules Melon en privé, Rise with Drugs. Mais c'est. En soi, ouais, mais c'est aussi un moment où ils peuvent être un peu tristement libres aussi, parce que ça va être la propagation de tout ça, la naissance euh, aussi, et ce qui va se passer après, quoi. Et après, il y a tout cet espoir avec sa femme qui va commencer à arriver. En tout cas, est-ce qu'elle va arriver? Parce qu'il y a les lettres, il y a cette promesse de on va pouvoir la faire venir, qui commence à apparaître dans le film et tout. En vrai, je propose qu'on passe en partie spoiler officiellement pour qu'on puisse Vas-y, on peut y passer. totalement décortiquer tout ça. Donc, on va passer en partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, on vous invite fortement à y aller. En tout cas, pour nous, ça reste un très gros coup de cœur de ce début d'année. Un sacré film. Et voilà. Donc, on passe en partie spoiler. Et donc, comme, comme on l'a dit, avec sa femme qui va arriver. Et là, d'un coup, il y a, comme tout film avec fresque, il y a cette interlude qui dure à peu près 15 minutes. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette interlude? Et Cet vas-y, je te entracte. laisse. Ah Parce que moi, bah, j'ai une interprétation plus personnelle de l'Antract. Donc j'ai après. ok. Bon, ouais, je sais pas. Pour moi, on marque une espèce de mi-temps dans le film. Le bâtiment commence à se construire. Puis, voilà, sa femme va arriver en tract avec sa photo de mariage, de compteur de 15 minutes. Bref. Et après, quand le film reprend après ces 15 minutes, en plus, au bout de 2 minutes, 2 minutes avant la fin, les sons commencent à reprendre. On entend le son des trains aussi. Donc, il y a, j'ai pas le retour du cauchemar, C'est totalement le retour du cauchemar. mais, mais c'est. Et Parce que surtout, vu ce qui voilà. se passe avec cette séquence de gare, oui, c'est le retour du cauchemar. Il retrouve sa femme, mais elle est en fauteuil roulant maintenant, brisée. Je sais même plus, on va si c'est dit dans le film pourquoi est-ce elle est Maladie. en fauteuil roulant. Maladie. Maladie, tout simplement. Euh, ben, J'ai voilà, oublié il le nom de commence. la maladie particulière, mais elle explique qu'il ce n'est qu'avec du temps qu'elle va se rétablir. Et qui Hmm. malheureusement, avec le contexte du film, ne pourra jamais se rétablir. En même temps, avec le prix des soins médicaux, avec tout ça, c'est une situation qui est très complexe. Elle et sa fille, d'ailleurs, aussi arrivent, et sa fille qui aura un rôle dans le film, mais un peu plus tard, qui va se déployer petit à petit. Voilà, Non, sa elle nièce. est. Voilà. C'est pas sa fille, Hmm. c'est sa nièce. C'est pas sa fille, c'est sa nièce. Sagné. Oh là là. Nièce. Tu Mes vois, souvenirs tu de film. confonds les femmes, et après, c'est moi le misogyne. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était toujours sa fille. Oh là là. Oh Et là c'est en là, plus quel sa nièce, enfer. parce que la tante, elle est morte. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, du coup, elle est un peu. Elle est orpheline. Elle est orpheline. Voilà, déjà, moi aussi, la thématique un peu des orphelins qui arrive aussi dans le film. Mais voilà, elle est brisée, donc cet espoir des réunions est à moitié tenu, et puis aussi il y a voilà. Et là, comme tu l'avais dit au début du film, commence le chaos. C'est-à-dire tout commence à se détruire, à se triturer, puis les événements vont commencer à s'enchaîner aussi à cette espèce de destruction, notamment la scène de train où les matériaux du bâtiment vont être volés. Donc évidemment, énième retour au cauchemar, la déportation, le vol,
le pillage aussi, et aussi cet espoir qui ne vient jamais, ce futur qui ne vient jamais, mais qui ne l'est pas dans tous les cas, puisqu'il n'existe pas, il n'est que bâtisse du passé, construction du passé. Et voilà quoi. Il y a toute une imbrication dès le retour, après la fin de cet entracte. Et toi, tu disais que tu avais une interprétation personnelle de Vas-y. l'entracte. Oui, mais attends. On va revenir à tout ce qui est chaos, évidemment, pour moi, mais c'est une séparation temporelle. On parle du pas pré-entracte, c'est l'arrivée. C'est pas le rise, parce qu'on n'est pas encore dans un rise, c'est quasiment un fall. Il va se faire détruire, tout en réussissant à passer des étapes, mais ça reste que sa place est remise en cause. Après l'entracte, sa place est remise en cause, mais par tout le monde. Lui, il y croit, et il obtient ce qu'il veut en partie 2. Il obtient sa femme. Et il obtient son rêve de retrouver une vie d'avant-guerre. D'où la Tellement photo. d'où la photo, et surtout, il a sa famille, il a tout ce qu'il aurait eu besoin. Retrouver l'avant-guerre. Mais le temps, il a changé. Et donc cet entracte, c'est juste un pur moment de vide où il va se rendre compte que le temps, il ne se change pas, on ne revient pas dans le temps. Mm. Et que récupérer ton passé, c'est détruire ce que tu pourrais avoir. Si tu vis dans l'attente et que tu l'obtiens, tu ne vis plus. Tu n'as plus de but. Mm. À part si l'avènement de ce bâtiment. Mais comme tu le dis, on ramène les trains après l'entracte, on va ramener le pillage, on va ramener les accidents, on va ramener les morts. Et à partir de ce moment-là, il reste Aussi, oui. quoi? Rien. Bah, il reste rien, il va Il reste aussi. surtout la volonté, du coup, et le besoin de repartir dans une seconde immigration et dans un second colonialisme, partir dans un autre pays, récupérer d'autres matériaux et se La confronter à passage. une troisième vision de l'enfer. Mm. Qui Et est. c'est là où j'ai potentiellement un problème et je trouve ça un peu imbouffable parce qu'on nous ramène David Lean qui n'avait rien demandé. Mais ouais, avec ces paysages, notamment en fait où ils vont récupérer, j'ai plus le matériau en tête, ouais, Les carrières en dans des Italie, carrières. du marbre. Ouais, voilà, le marbre, même s'il y a une scène assez magnifique, je trouve, avec l'eau qui est versée, on voit cette matière, mais en même temps qui est un peu, qui a pas des fissures, mais voilà, il y a des traces, une espèce de matière qui a des traces. Moi, je trouve ça Mais fascinant. oui, c'est du marbre. C'est évidemment, c'est dû à la matière, mais il y a, je trouve ça fascinant au point où on en est dans le film, Et au point où on est dans le film, je suis d'accord avec toi, c'est d'utiliser. vraiment ce matériau immaculé, le marbre, qui est acheté, et ici, ils choisissent exprès du marbre noir. En Vraiment plus. une matière salie, corrompue. Mmh. Et vraiment, je trouve c'est à la base, ça doit être des montagnes, des carrières qui sont magnifiques. On te les filme en VistaVision avec un putain d'éclairage, et la matière qui en ressort, elle est noire, elle est salie. C'est quasiment des blocs de chaos qui se ramènent. Mmh. Et puis après, du coup, il y a une scène de fête, où en fait, Laszlo et les personnages de Guy Pearce sont partis en Italie. Il y a cette scène de fête. Puis, là, au départ, moi, presque, il y avait un viol symbolique qui devient littéral, du Oui. coup, comme une espèce d'amour, triangle amoureux un peu bizarre, où lui, en fait, il était amoureux, mais en même temps, il déteste. C'est un peu bizarre, en fait. Moi, cette scène, en fait, je sais pas en fait comment la prendre personnellement. Moi, j'aimais bien l'idée que ça restait presque un viol symbolique et pas littéral. C'est ce que j'ai aimé aussi, en fait. Donc je ne sais pas vraiment, c'est pour ça, pour moi, toute la partie en Italie est passionnante thématiquement parlant, Mmh. mais est-ce qu'elle sert dans le film? Non. Elle Bah, va pas vraiment, servir au quoi. dénouement, mais malheureusement, il y a des séquences entre, et pour moi, il aurait été plus judicieux de la raccourcir ou de ne pas l'inclure. Ouais, pour moi, en vrai, moi, ce qui aurait été l'idéal, ça aurait été, ouais, de la raccourcir, en fait. Juste, c'est une petite séquence où ils vont chercher du marbre et en fait, on s'imprègne justement de ce matériau qu'ils vont prendre, qui est censé être, le matériau qu'ils vont utiliser maintenant pour pouvoir construire le bâtiment, mais qui est un matériau qui est déjà imbibé de taches.
Donc il y a une espèce de symbolique et le film utilise de symbolisme aussi, hein. Il y a notamment ce trou gigantesque qui est en profondeur parce que on veut pas allonger la hauteur. Il y a tout un conflit avec ça aussi. Parce que le brutalisme, c'est un style qui est axé sur la hauteur, etc. J'y connais pas non plus grand-chose, donc n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires hein, si vous y connaissez, si vous êtes plus spécialiste de l'architecture. On prend avec plaisir, évidemment, les commentaires. Mais il y a voilà, cette espèce de conflit, et en même temps ce cercueil aussi, parce que ce trou sert à représenter le cercueil qui commence à s'enfoncer, et d'un bâtiment qui ne verra finalement jamais le jour aussi. Ça, c'est toute l'ironie du sort. C'est-à-dire que la construction qui est censée symboliser le futur, des nouvelles populations qui arrivent, qui migrent, n'ont pas le droit à ce qu'elles pourraient les représenter même. Ce qui était censé les représenter. Même si c'était un espèce de musée, un ensemble de musées. On pourrait le voir comme un espèce de musée, c'en est pas un, mais un espèce de musée culturel un peu bizarre, où on prend ce qu'il y a à prendre et tout ça, quoi. Et après, y a plein de choses, mais je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je vais être d'accord là-dessus, en fait. Je veux rien à rajouter là-dessus. Et il y a un point aussi qui est. Voilà, il y a tout ça, il y a ce conflit aussi qui commence à naître. On n'a pas beaucoup parlé du personnage de Felicity Jones, du coup, qui interprète sa femme, que je trouve être un personnage que j'aime bien, mais que ça va avec le contexte du film, avec son époque, avec ce qu'il veut raconter. Du coup, en fait, ça en devient un personnage qui est un personnage féminin comme on l'aurait un peu décrit à l'époque, en tout cas. En tout cas, il en reprend les codes, les caractéristiques. Femme aussi un peu guerrière, hein. Elle a un côté guerrière qui aide Laszlo à s'accrocher. Mais certains, je crois, avaient reproché que le personnage restait pas cliché femme dans le frigo, mais femme exploitée, meurtrie par la vie. Mais, Mais c'est ça, mais c'est le personnage vraiment. d'Adrien Brody est meurtri aussi par la vie. Donc, Non, mais le personnage d'Adrien, c'est dur à dire. Le personnage d'Adrien Brody, lui, c'est juste la mort. Sa femme, c'est la souffrance pure. Le couple est dysfonctionnel par ce moment-là. C'est les deux se tirent mutuellement vers le bas, en voulant se rapprocher. Et ouais, je sais pas si c'est un personnage que je n'aime pas, mais ça surcharge négativement le film. C'est pas un film joyeux de base, brutaliste, et ça oui. rajoute une autre strate. Et comme on vient de nous le dire en privé, Tots en allemand ça veut dire mort en plus. Bah Donc, oui, mais là c'était facile. ah mais j'ai pas fait LV2 allemand moi. Moi non plus, j'ai fait LV1 espagnol STP. Mais voilà, oui, elle représente. Ouais, non, vas-y. Mais vraiment oui, que la mort soit avec la souffrance. Oui, thématiquement c'est intéressant, mais personnellement ça me plombe l'ambiance. Encore plus. Ça fait vraiment vraie fresque chute en enfer et tout, mais du coup ça plombe, puis en plus avec ces scènes Oui, de mais du viol coup, si que je sais. si tu fais une vraie fresque de chute en enfer, il faut regarder des films dont l'esthétisme va t'emmener également en enfer. Je pense à du Serebrennikov. Mais Mmh. vraiment, cette pure enfer-là, qui va rentrer dans cette lumière du Vistavision, c'est un contraste qui est passionnant, mais est-ce qu'il est volontaire? Oui. Est-ce qu'il marche? Pas tout le temps. Je pense Ouais, notamment à cette séquence d'hôpital où vraiment le clivage entre le Vistavision, la lumière utilisée, la pellicule, la texture et les cris de douleur, ben ça me sort complètement du film. mmh. Non, ouais, non, en vrai, je suis complètement d'accord. En plus, cette scène d'hôpital arrive après qu'il ait fait une injection, du coup de drogue, après qu'elle ait plus de De médicaments. méthylphétamine, je crois. Ouais. Heu, C'est, voilà, c'est aussi voilà, comme on l'a dit, voilà, le film aborde aussi ce sujet-là. Heu, Après voilà, il y a tout ça, cette espèce de en même temps, on essaie de se séparer, des chaînes, du coup, de l'esclavagisme moderne américain qui commence à naître. Puis après le bâtiment, est-ce qu'il va se construire ou pas? Parce qu'il y a encore une retentative, est-ce que la première fois ça a abandonné? Puis il y a une séquence que je trouve extraordinaire de
repas interrompu par le personnage de Jones, qui interrompt le repas. On est là, révélation de secrets. Voilà, les secrets troubles, sombres. Puis après, il y a une fausse course-poursuite, fausse course-poursuite, recherche. Avec, voilà, on est dans la pénombre justement, du bâtiment construit, entre guillemets, puis le vide. Espèce d'obscurité vide, la lumière. Mais le film, pour moi, aurait dû s'arrêter là. Mais je sais que t'es pas totalement d'accord là-dessus. Puis après vient une séquence, du coup, de l'épilogue. En vrai, on va avoir pas mal de choses à dire, mais aussi on a un invité, je pense. Si l'invité veut apparaître. Qui est cet invité? Oui, bonjour. Oui, c'est Jules Melon. Comment allez-vous? J'ai vu la lumière et je suis rentré dans cette obscurité. Voilà, c'est la lumière qui est apparue après qu'on suppose que je suis le rêve américain, le vrai. Non, il n'existe pas, c'est vrai. Enfin, pas pour la slow tot en tout cas. Non, mais c'est vrai que c'est un film. Mais l'Amérique n'existe pas non plus, donc c'est pas grave. Non, mais c'est un film. On rappelle aussi, du coup, avec tout ça, c'est un pays qui est bâti sur l'héritage culturel de d'autres. C'est ça, c'est un pays c'est un pays très très adolescent qui n'est que l'importation d'autres choses. Voilà, et qui a délocalisé les peuples locaux aussi. C'est ça qui est marqué, qui est marquant. Mais bon, quel morceau de film, en effet, de Brutalis, c'est pas facile d'en parler. C'est le genre de film où il faudrait peut-être attendre presque 6 mois et l'avoir revu pour en parler, parce que beaucoup de gens commencent à le comparer à Il était une fois en Amérique, au Parrain 2, en disant que ce sera probablement un classique dans 20 ans, mais ça, on peut pas le savoir, déjà. Ça, c'est difficile à dire. Mais thématiquement, ils sont très comparables, ça, oui. c'est sûr. De toute façon, oui, par rapport à là, il y a de l'opium aussi, comme dans Il était une fois en Amérique, on voit aussi cette idée que si on veut le vivre, le rêve américain, il faut passer par d'autres. Parce que c'est ça, hein, la Slotot et son pote afro-américain, dès qu'ils ont de l'argent, ils vont aller dépenser ça en cinéma pornographique, en opium, etc. Quoi. On voit que la corruption du capitalisme est déjà en eux. Quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est un film, c'est vrai que c'est un film qui sent la mort quand même. De toute façon, ce sont des survivants qui arrivent aux États-Unis. D'ailleurs, vous n'avez même pas parlé de la scène d'ouverture, mais bon, des gens en ont tellement parlé avec cette statue de la liberté retournée et tout, où on a l'impression qu'ils sortent. C'est même pas le point qui m'intéresse le plus, c'est ce qui arrive avant quand ils parcourent ce couloir sombre du bateau. C'est exactement ça. C'est le cauchemar de l'enfer qu'il porte déjà derrière lui et qui va être après dans sa vie. On a l'impression qu'il sort du camp, qu'il est encore dans le camp de concentration, mais non, en fait, il arrive en Amérique. Quoi. Donc, le ton est donné dès le début. Puis il y a cet épilogue aussi où tu as l'impression qu'il y a eu un retournement où la nièce, qui enfin peut parler, va interpréter à sa façon tout ce qu'on a vu dans le film. Et limite, si elle ne détruit pas l'héritage de son oncle, qui lui est devenu mutique et qui est dans la chaise, dans le fauteuil roulant, comme sa femme avant. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, la Slotot, ça a servi à rien, si ce n'est que si l'émancipation de sa nièce, mais celle-ci a eu cette émancipation parce qu'elle est partie à Jérusalem vivre sa vie loin des États-Unis. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on voit bien le message. Après, on pourrait parler du côté métatextuel où tu as l'impression que le réalisateur aussi commente le fait qu'il ait fait ce film hors circuit Hollywood en tournant en Hongrie. Il n'a pas tourné une scène aux États-Unis. C'est quand même incroyable, ça. Il y a une idée de contre-culture derrière ce film aussi qui critique bien l'Amérique. Et il y aurait des multiples interprétations à faire. Hein. C'est un film très brut aussi, qui se décline. Évidemment, il y a des aspects très, comme tu l'as dit, Adam, rise and fall, mais il est où le rise? C'est un faux rise. Il n'est pas vraiment dans le film, je trouve. Et il n'y est pas dans le film. Il tutoie à un moment la gloire, mais la gloire, en fait, c'est juste parce qu'il est corrompu, il est possédé tel un esclave hein, par ce grand capitaliste blanc, Van Buren, là. En plus, voilà, on le fait descendre d'une famille hollandaise, donc l'un des premiers colons. Hein. Donc c'est vraiment une famille très très américaine de base, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un hasard, quoi. Et comment il l'exploite, il le possède, il va même jusqu'à le violer en effet pour ultimement le bouffer, quoi. Comme le capitalisme a bouffé la Slotot. Et on le voit, la Slotot, c'est que dans tout le film, son seul ami, ça va être un Afro-Américain, mais sa femme, pendant le film, finalement, il n'est pas très proche d'elle. Hein. Elle revient, mais après... dès qu'ils sont dans le lit et tout, et elle veut avoir enfin retrouver les relations sexuelles, mais lui il veut pas. Impuissance, sauf à un moment une scène de sexe, mais par la drogue. C'est-à-dire que elle, pour apaiser ses douleurs, et lui, il est aussi complètement camé. C'est le seul moment de bonheur, ils sont sous drogue, sous l'illusion
Il y a plein de choses dans le film, hein. De toute façon, des images d'archives. D'où notamment qui fait écho à la fin de l'immense fin de Il était une fois en Amérique Bien avec sûr. cette prise d'opium et ce sourire C'est ça. final, quoi. C'est-à-dire le rêve américain, c'est un rêve qu'on se projette nous-mêmes en s'évadant du monde C'est réel. ça. Et puis, les moments aussi, on voit ces images d'archives où on présente la Pennsylvanie en mode hyper industriel, hyper capitaliste et tout. Tu as une forme d'ironie derrière. Il y a même des images d'archives de construction à la fin du premier acte, hein, avant l'entracte et tout. Enfin, il y a tant de trucs à dire. Mais pour conclure, l'épilogue, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet épilogue? Parce que beaucoup d'interprétations, des gens pensent que c'est en trop. C'est vrai que le film aurait pu se terminer dans cette obscurité finale où le méchant disparaît. Là, mais voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joe, toi, par exemple. Je pense que sans cet épilogue, il n'y a pas de film. Bah, en soi, oui. Entier, Ça, c'est vrai. Brutaliste, et compris dans l'épilogue. À la manière de la zone d'intérêt où on ouvre la porte sur le contemporain, là, on ouvre la porte sur le futur et on montre juste que, encore une fois, le futur ici, c'est la salle de cinéma, et qu'est-ce qui s'y passe? On surinterprète, on en fait des caisses, on fait quasiment cette exposition débile pour l'honorer. Et qu'est-ce qu'on en retient? C'est l'Amérique qui va honorer un gars qu'elle a toujours détruit. Est-ce que c'est pas l'Amérique d'aujourd'hui? Totalement. Même si le aujourd'hui n'existe plus parce qu'on est dans un brutaliste. Mais c'est même pas l'Amérique. À la fin, c'est un truc que je sais plus si c'est pas, enfin, c'est en Italie et c'est la nièce qui est même pas américaine en vrai. Enfin, c'est la Mostra et c'est une exposition universelle ou alors c'est un truc d'architecture. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend, on va dire, possession, elle aussi indirectement, elle prend possession de l'héritage de son oncle. Elle lui fait dire ce qu'elle a envie de dire parce que c'est pas du tout le message. Hein. Oui, je pense pas que ce soit le message qu'il ait laissé passer. Hein. Oui, mais il est passé de la mort à la souffrance qu'était sa femme. Il n'a plus de femme, il incarne sa femme et sa nièce qui ne l'a quasi jamais vue et qui ne parlait pas. Va commencer à déblatérer sur sa vie, à suranalyser. Quoique les proportions gardées sur les chambres à gaz, j'y crois. Mais inconsciemment, dans le subconscient, c'est possible, oui, c'est probable même. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui a marqué. Le trauma, parce que le film parle du trauma. C'est un trauma qui a marqué. Mais vraiment, de commencer à parler philosophie, à commencer à parler d'analyse de l'art, sachant qu'elle ne vient pas de ce milieu, bah oui, c'est comme la plupart des spectateurs de salles de cinéma qui vont commencer à surinterpréter un film qu'ils ont vu. Bien sûr. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. C'est ça qui est terrible. C'est ce qu'on fait actuellement. Ouais. Et comment on finit le film? Eh ben, on le finit sur de la pop des années 80. Oui. Bah, c'est vrai que la musique. Ça m'a fait un peu rire, ça. Et non, mais c'est terrifiant. Ça montre qu'aujourd'hui, la Shoah et l'exploitation de l'histoire ne sert qu'à un but mercantile pour beaucoup. On arrive, je ne citerai pas de réalisateur, même si j'y pense très fort, qui a fait son petit film sur la Shoah, il est content, il va gagner un prix, et maintenant du coup on fout de la musique à fond. D'accord. On fout de la musique à fond et on montre qu'aujourd'hui les traumas de l'Amérique et les traumas du monde, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que ça fait un reflet. Il y a un reflet sur l'actualité, hein, où beaucoup de gens exploitent une souffrance passée pour aujourd'hui des délires crypto-fascistes. Hein. C'est quand même d'une violence. Je ne sais pas si toi, ce que tu en as pensé, est-ce que tu es d'accord, Adam, là, sur ce message métatextuel du final? En soi, moi, je suis assez d'accord, mais en même temps, moi, je sais pas, en fait, ça fait à la fois explication de... presque comme si, en fait, ce qu'on avait vu avant, en fait, le film nous le réexplique, et en même temps, c'est une espèce de contexte, de surinterprétation. Ça, j'avais pas totalement vu ça comme ça, mais c'est vrai que pour le coup, ça peut aussi se poser. Mais ça raconte aussi que toute chose déjà aussi devient musée, comme la fin de la zone d'intérêt de Glazer qui était sortie l'année dernière, qui était une fin immensément puissante. Mais aussi tout devient exploitation, exploité. Mais aussi, est-ce qu'on peut faire dire... Moi, de toute façon, dans tous les cas, on peut faire tout dire à toute chose. Même l'artiste. Même l'artiste est exploité à la fin, parce que la Slotot, il peut plus rien dire, il peut plus bouger, il peut pas contredire la nièce. On se sert de son héritage d'architecture. On dit à un moment, il a construit cette chose en 1974, etc., etc. Il l'a fini, remarque. Il l'a fini, le mausolée pour la mère de son maître capitaliste. Là. Il l'a quand même fini avec la croix inversée, d'ailleurs, à la fin, hein, bien sûr.
C'est pas très subtil. Donc, évidemment, parce que finalement, ce bâtiment n'est que maudit et malédiction. Ouais. Mais c'est ça, en fait aussi, en dehors de déjà ce que représentait le bâtiment, c'est-à-dire un assemblage de choses qui sont prélevées, qui viennent d'ailleurs, bah, ce musée aussi, on prélève les choses du passé pour les collecter et les mettre quelque part. Parce que, bon, évidemment, les musées mémoriels sont immensément importants, Oui, bien sûr. mais il y a qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et en fait, qu'est-ce qu'il en reste? C'est surtout ça aussi, de ça, parce que, et finalement, est-ce que le présent et le futur existent? Ça, le film a pas l'air de tellement y croire, parce que le film est aussi un peu anachronique dans sa forme, même s'il est très actuel, hein, au niveau de ce qu'il raconte. Le film est anachronique dans sa construction, en Ah, mais réutilisant des choses du passé. Le VistaVision, oui, la mais mise en scène. les bâtiments restent, seront à l'épreuve du temps. C'est un peu l'idée du brutalisme aussi, c'est que ça va durer, ça. C'est brut, mais au moins c'est solide. Mais le pire, c'est que le film ne se termine pas sur le musée, hein. Il se termine sur la première scène du film où on revoit la nièce en interrogatoire, enfant, avec la croix de la fenêtre derrière elle, hein. C'est que Ouais. ça rejoue le début du film. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si le réalisateur nous disait, bon, bah, maintenant vous avez fini le film, vous avez juste à le revoir pour peut-être comprendre ce que j'ai voulu faire avec. Mais aussi, peut-être aussi que bah, l'histoire se remettra en boucle aussi. Ouais, c'est ce qui Par s'est passé rapport, avant, par risque de rapport, se passer encore. Ouais, c'est ça. et c'est ce qui risque de se passer encore. C'est ça le truc. C'est pour ça que je trouve que le film tombe aussi encore à un point nommé, comme le film de Glazer tombait à un point nommé. Évidemment, moi, ils ont des choses qui les séparent aussi thématiquement, mais ils sont liés évidemment quand on aborde ce genre de sujet. Évidemment, les thématiques sont très liées. Ça, il n'y a pas, y a pas photo là-dessus. Ouais, sur le trauma, la souffrance et le devoir de mémoire. Mais qu'est-ce qu'on en fait de la mémoire? C'est ça la question. C'est- Et c'est qu'est-ce qu'il en reste? Ça, Qu'est-ce c'est qu'il en c'est une reste et question quelle est que. l'éducation qu'on en fait aussi pour pas répéter les mêmes erreurs. Mm. Mais bon, à méditer, comme dirait l'autre. À méditer. Vous voulez Si rajouter Joe des choses? voulait, ouais, vous voulez rajouter un truc? Non, ça va. Pour moi, tout a été dit. En tout cas, c'était brutal comme film. Ouais, c'était brutal. Ah bah là, le point fut brutal. Voilà. Oh, les jeux de mots. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, c'est un film ouais, qui laisse pas indemne, mais en même temps qui va diviser aussi, je pense, par ses nombreuses symboliques. Parce que le film a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments symboliques qui représentent des choses, qui vont faire écho dans la tête. Et le symbolisme, ça plaît pas forcément chez tout le monde, hein. Ça, c'est. De toute façon, il Ça, faut. c'est un truc. Chaque Non, scène se mais regarde après, il y avec a le les. symbolisme, tu vois, qui est maîtrisé, comme The Brutalist. Ah non, mais Ouais. Et le pour moi, il est symbolisme, maîtrisé. c'est beaucoup moins, par exemple, comme Jordan Peele. Mais c'est pas grave. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est très intéressant, il faudra revoir le film. En fait, limite, il faudrait revoir le film sans les dialogues, sans rien, juste en observant les décors, les architectures et tout. Parce qu'à mon avis, le film raconte beaucoup uniquement par ses dispositifs, comme ça, de cadrage, de placement des personnages dans les décors et juste comment on filme les constructions et tout. Je pense qu'il y a C'est pas pour rien que le VistaVision a été utilisé, parce que bien c'est sûr. qui a été utilisé par Hitchcock, je crois, pour Vertigo, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, mais aussi pour la précision. Oui, aussi, ouais. Une espèce de précision des choses. C'est pour ça aussi. Ah oui, Il y a, oui, oui. c'est un format qui permet la précision et en même temps le détail. Donc, et vu que c'est un film sur l'architecture, c'était à point tout donné, hein, évidemment. Non, mais Je crois que ça veut dire. je sais pas si c'est pas Hitchcock qui avait fait le premier film en VistaVision, justement. Si, c'était Vertigo. Il y avait Pour Noël avoir Blanc aussi, parce que je l'ai découvert pour avant Noël. C'est vrai que Noël Blanc en 54 qui avait été le premier film en VistaVision, je crois, enfin, ou en une technique similaire. Mais après Hitchcock, oui, il l'a beaucoup utilisé, évidemment. Mais, non, je sais pas, c'est pas une musique Hitchcockienne à un moment dans le film. Ah non, je confonds avec Présence de Soderbergh, où il y avait vraiment une musique Ouais. Hitchcockienne. On se mélange les deux. Il y a des films marquants, un autre film marquant en Présence, hein, d'ailleurs. On en a parlé aussi sur la 7ème illusion, allez écouter. Voilà. Oui. Et entre-temps, il y a eu un Captain America 4 qui s'est glissé. Mais là, c'est pas du cinéma. Ah non. Enfin, j'en sais rien, je l'ai pas Ah, vu. Je l'ai pas vu, je vais me taire. Voilà. Je ne dire rien. Je veux dire rien. Il y a les tuches aussi, les tuches 5. Voilà, allez. Ça, c'est oh là posé, là. on allait. Mais on n'en a pas parlé des Sacré tuches 5. conseil de cinéma. Oh là là, sacré conseil de cinéma, tout ça. C'est vrai qu'on a fait des grands écarts de cinéma là, niveau sortie ces dernières semaines, hein. Voilà. Et ouais.
En tout cas, moi, peut-être un petit dernier mot de la fin pour ce film. Moi, évidemment qu'on recommande, je pense, ici, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que c'est Ah brillant. bah oui. Oui. Il faut le voir en salle. Prenez le temps. De toute façon, même si vous pensez à ne pas tenir, si vous avez une vessie fragile et tout, il y a un entracte. Vous avez 15 Il y minutes. a un entracte, ouais. Mais moi, je trouve que le rythme du film, moi, On se voit pas le temps tient. passer. On voit pas le temps passer. Et c'est pas que grâce à Exactement, ouais. l'entracte qui te donne l'impression de voir deux Oui, hein. films à la suite. Ça fluide, quoi. Ça fluidifie. Mm. Bon, il y a les petits moments où, dans la deuxième partie, tu sens qu'il aurait pu raboter un peu sur certains dîners, mais en même temps, ça montre aussi le champ d'exploitation et comment Laszlo est faussement moqué là enfin bon, ouais, vous avez parlé de la scène de la pièce et tout. Enfin, Ouais, moi, le rabais, c'est un serrure de chaussures, le nez. Vous pouvez vous refaire le nez au niveau de la chirurgie esthétique. Bon, voilà. ouais. Voilà. C'est tout pour The Brutalist, du coup, de Brady Corbett, film actuellement en salle. On espère que le succès sera là, en tout cas aussi, Oui. parce que c'est un film à petit budget, en plus, 10 millions de dollars, hein, ce qui est C'est fou. impressionnant pour ce qu'il est visuellement. Évidemment, on l'a pas dit par pure évidence, hein, mais voilà, ça reste un projet vraiment mené d'une main de maître. Et voilà, allez le voir en salle. Allez voir aussi Présence aussi de Soderbergh, qui est un immense film aussi. Et n'allez pas voir Captain America 4 ni Les Tuches 5. Voilà, allez voir des grands films comme celui-là. Voilà. Surtout, allez voir, je suis toujours là. Ah, aussi, oui. Et voilà. Si Jules a un conseil autre. Non, là, je pense que c'est encore Better Man à la rigueur en salle, juste pour le fun, quoi. C'est sympa, moi j'aime bien. Voilà. Bridget Jones Bon, allez 4, voir. à la rigueur, si vous avez vu les 3 autres, hein, mais c'est. Ouais, allez voir Un Parfait Inconnu, mais partez à la fin de la première heure du film. Non, mais il y a plein de Non. films à voir en salle. Il y en a qu'on n'a pas forcément vu aussi qui sont passionnants, je pense. Septembre 5, le 5 septembre aussi, qui peut-être est bien. Ouais, Voilà. c'est vachement bien 5 septembre. Voilà. Donc voilà. Et puis de toute façon, après, il y a des nouvelles choses qui arrivent, hein, queer, Oui. etc. Et on vous en parlera avec grand Pas plaisir. Hein. forcément. On vous en parlera, mais pas forcément. The Monkey Ah aussi. The Monkey après l'afro de Long Legs. On va voir si. Voilà, qui avait eu pourtant un accueil par la 7ème illusion. Hein, Ouais, allez. des membres, voilà. Non, on va se faire virer par le CEO là, juste pour avoir dit ça. Vous osez parler de Long Legs alors que j'étais dans l'épisode. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Aïe, aïe, aïe. Ah Mais non, bon, c'est vrai, t'as été un peu moins positif sur le film, c'est vrai. T'avais été un peu moins positif. Mais voilà, c'est la fin de cet épisode. Un épisode riche en débats, en analyses. Et n'hésitez pas à nous le dire, vous, ce que vous avez pensé du film en commentaire. On prend toujours un plaisir à vous lire, ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ah ben non, en fait, je trouve que vous avez tort. Ce film, il est nul. Le symbolisme, c'est nul à chier, façon. Voilà. Vous avez le droit. Ou pas, Mais hein. restez courtois, vous avez le droit. Il reste qu'en soi. Voilà. C'est important. Et puis voilà. Puis surtout, n'oubliez pas que on combat ce qui se passe actuellement, voilà, aux États-Unis. Allez, ça c'était pour passer le petit Pas message. qu'aux États-Unis. Voilà. En France aussi, Macron. Oui, il n'y a pas que lui. Hein. Entre Macron et Trump, désolé, il y a que qui change. Salut, au revoir. Là, on a notre Premier ministre là, dont on attend la démission parce que voilà. Quoi. Voilà, on n'oublie pas. Allez, ça balance. Allez, ça balance, on n'oublie pas, on est politique ici sur la 7ème illusion. On dit ce qu'on pense, voilà. On a une miniature rouge, on fait ce qu'on veut. C'est un podcast post-gueule de bois, je pense. Là. Non. Non, mais il y a aussi des nouveaux projets là qui commencent à se préparer aussi. Ça prend du temps, voilà, parce que chacun a ses trucs, mais peut-être un petit podcast, voilà, en longueur qui va peut-être arriver. Pour certains, c'est en train de se préparer là actuellement. Peut-être ça va arriver. On espère que ça va arriver. Voilà. En tout cas, on vous embrasse. Prenez soin de vous et surtout, allez voir des films. Voilà. Ciao. Ciao.